Bonjour les amis, c'est Misterland pour cette toute première vidéo qui va donc parler de mon élevage d'un mystère. Donc ici j'ai donc 5 cages. Voilà, j'en ai donc une grande et 4 petites avec 2 biberons pour chaque cage a son biberon. Dans la grande il y en a une roulette et la petite maison en bois. C'est pas vraiment une maison mais voilà. La nourriture qui est là-bas. Donc dans cette chaîne YouTube, je vais donc vous présenter surtout tout ce qui est l'élevage d'un mystère. Et c'est donc pour ça que j'ai donc créé ma chaîne YouTube de Amisterland. Et voilà, ça c'est donc mon premier élevage. En tout cas, j'aurais déjà eu des hamsters auparavant. L'avantage c'est que ça se reproduit très bien et beaucoup. Alors si vous faites un élevage, faites gaffe. Alors ça se reproduit beaucoup. Donc, je les ai donc achetés chez Tom Co. Il y a des polémiques qui disent qu'acheter dans un magasin de animalerie, c'est pas toujours bien. Je l'avoue. J'ai dû au moins les laisser 4 jours pour qu'ils s'habituent. En tout cas, mon hamster, j'ai donc 2 hamsters pour l'instant. Et ce dimanche, je vais donc aller en acheter. Je vais donc tester animalerie. C'est des éleveurs qui sont donc au marché de Bruxelles. Voilà. Et donc voilà, je vais donc vous présenter ma voiture. Et donc dimanche, je ferai une vidéo comment aller chercher le minimum pour élever des hamsters. Ça c'est donc le matériel que j'utilise. Ça c'est donc le trépied de la roulette, mais que je préférais attacher. Ça c'est donc des cages que je les ai faites moi-même. Je vous montrerai plus tard une vidéo comment faire une petite cage comme ça avec les trous percés. Ok, voilà. Ça c'est donc un hamster hybride. On ne connaît pas vraiment son origine. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que le l'éleveur ne l'avait pas dit. Voilà. Personnellement, je ne l'aimais pas de maison. Alors il faut donc qu'il s'habitue. Donc ce que j'ai discuté avec deux vendeurs du magasin, il m'a dit mieux de ne pas mettre de maison. Sinon, ils ne seront pas sociables. Voilà. Ça, c'est donc ma chambre. Il y a beaucoup de place. Ensuite, plus tard, il y aura donc tout ici. Tout là de cage pour la reproduction d'un mystère. Et ils seront donc à vendre sur deuxième main. 5 € la mystère. Moi donc, je le fais bien. C'est-à-dire que moi, mes hamsters, je les maltraite pas. Ils sont reproduits dans des cages assez grandes, en tout cas pour eux. Et les plus gros hamsters qui sont là, soit il est dans son terrier. Et voilà. Ça, c'est la plus grande des cages que j'ai. On peut voir que j'ai quand même mis beaucoup de litière. La roulette. Et vous allez vous dire, ouais, t'élèves dans ta chambre. Ouais, je sais. Le soir, ça fait beaucoup de bruit. C'est pour ça que moi, je dors à 3 h du matin. Donc, je l'enlève après 3 h. Et je la remets vers 6 h. Et ils ont donc 3 h de repos. Ça, c'est donc le matériel que j'utilise pour les nourrir. Donc, premièrement, nous avons des verres de farine. Ils sont surtout pour les oiseaux. Moi, j'en donne, c'est surtout des friandises. Voilà, il y en a plus que des verres. On a des autres insectes aussi, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. C'est des verres de farine. Ça coûte très cher. En tout cas, je sais que pour la grosse boîte, un peu près une boîte comme ça, c'est 30 balles. Ceux-là, je les ai eu pas cher, 9 €. Dans le premier magasin où j'ai été au Tamanco, excusez-moi, au magasin Porte de Namur, Tom Co, ils ne vendent pas de mystère, en tout cas ils n'en vendent plus.
Et donc, j'ai donc cela, là-bas, c'est 30 € la boîte comme ça. Ben, moi, non, j'ai été dans un autre, vers Etterbeek. Et j'ai donc acheté cela, 9 €. C'est rentable. Pour qu'est-ce que c'est? Alors, tu les donnes soit une fois par semaine ou tous les 3 jours. La nourriture, c'est pareil. Tous les 3 jours, je donne une grosse poignée dans ces styles que j'ai acheté au Action. Voilà. C'est 90 cents. C'est rentable. J'en mets la poignée. Il m'en reste toujours et j'en répartis un peu dans la cage pour qu'ils aient toujours quelque chose à faire. Je vous conseille le papier toilette comparé à la laine, je sais plus comment ça s'appelle, le truc qu'on met blanc dans les cages, excusez-moi, je m'en souviens plus. Moi, enfin, ils vont les avaler, ils vont s'étouffer. Moi, je mets ça, je les coupe avec un ciseau comme ça, et je les répartis. Et ils font leur nid avec ça. Bon, là, la cage, elle est pas trop... Ça va encore. Ça, c'est donc une cage libre. Alors, ici, il y a personne, excusez-moi. Ici, elle est libre. Entre dimanche, il y aura des nouveaux. Et ceux-là, ils sont pas encore percés. Je vous montrerai. Il y a déjà, en tout cas, les bols à nourriture. Et les biberons, j'irai en acheter. Je vous ferai une vidéo dédiée à ça. Voilà. Ensuite, nous avons donc du scotch, plutôt des bandes de scotch lumineux pour la nuit que j'en mets sur la cage. Ça coûte 1,99 € au Action. Les boîtes sont donc au Action. En total, j'ai donc dépensé pour ça et tout ça dans les 100 €. Et je compte encore aller dépenser pour mon élevage. Et je vais donc vous expliquer qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce que je dois encore acheter. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou ou peut-être mettre un pouce bas. Moi, ça me dérange pas. Ça veut dire que sûrement vous n'avez pas aimé. Dites-le pourquoi et en quoi je pourrais m'améliorer. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et on va donc passer à la suite de la vidéo. Donc ici, c'est donc encore une boîte de glace. Ici, si je me rappelle bien, c'est donc des friandises de carottes. Désolé, je fais avec une main. Voilà. En tout cas, je sais qu'ils ne les mangent pas tous. Ils les aiment pas encore. Ils n'en mangent pas beaucoup. Et je filme aussi au téléphone. Ils n'en mangent pas beaucoup. Ça, je sais que mon hamster albinos, il aime bien ça. J'en donne soit tous les 3 jours, soit toutes les semaines. Ça dépend. Maintenant, je commence à donner un peu. Ensuite, excusez-moi, je suis enrhumé. Ensuite, voilà donc une grosse boîte ici. Je ne vais pas l'ouvrir, je vais vous montrer le paquet. Si vous voulez que je vous donne des prix pour en Belgique, pour Automento, dites-moi dans les commentaires et je vous montrerai le minimum à acheter. Voilà. Donc voilà. Moi j'achète cela. Un mystère. C'est un truc très complet. Voilà. Et comme ça, ils vont les trier d'office. Mais comme ça, au moins, on est sûr qu'ils ne mangent pas toujours la même chose, que c'est tout mélangé, ça craint. C'est pas conseillé. Moi, le vendeur m'a conseillé ça. C'est un bon mélange, de la bonne qualité. Et c'est donc pour ça que j'ai acheté ça. Voilà. Voilà. Et ils disent même en 24 heures. Eux, ils disent 24 heures. Moi, je mets tous les 3 jours, je mets une grosse poignée. Et même la preuve, il en reste encore. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de maison, je vous conseille, en tout cas moi je l'ai déjà fait quand j'étais plus jeune, hop là, c'est de prendre soit des boîtes comme ça à chaussures pour mettre les semelles, ou soit des boîtes à thé. Je sais qu'ils aiment bien ça, j'en avais déjà une, ou des boîtes à Kellogg's, pour faire des sous-sols, pour faire une petite maison. Certains diront c'est mal, moi je le fais des fois, quand j'en ai vraiment pas et que c'est un hamster qui est très peureux, je le mets là, dans sa petite maison. Ensuite, les biberons.
Ça, c'est donc les biberons que j'achète. Il y en avait des plus grands, des plus petits. Moi, j'achète donc ceux-là. Je les change tous les jours. Voilà, il y a donc la tâche. Moi, donc, vu que c'est dans des boîtes en plastique, je suis obligé de bricoler. Voilà. Avec ici, on voit donc la petite bille. Je sais pas si vous voyez. Voilà, la petite bille. Ça coûte 2 €. Et voilà. On a à peu près tout montré. Maintenant, je vais donc vous expliquer un peu le fonctionnement des cages. Donc, pour les percer, je prends donc un ciseau chaud. Faites gaffe à ça. Certains font avec des cutters et des grillages. Moi, j'en ai pas trouvé, alors j'ai donc fait des trous. Je me suis donc bien regardé qu'ils respirent bien. De toute façon, les serpents sont enlevés dans des trucs, je sais plus comment ça s'appelle le nom. Je l'avais il y a quelques temps. Il y a donc 7 trous de ce côté. Et ici, on voit bien les trous. Je fais donc passer les gourdes. Voilà. Et voilà comme ça. Ensuite, dans la grande cage, je vais donc vous présenter mes hamsters. Là, vu que c'est les animaux de Nocturne, c'est donc pour ça, là, je vais un peu le déranger. Voilà. Il a un peu peur, c'est celui-là qui est le plus peureux. C'est un hybride, celui-là. Voilà. Coucou. Coucou, ça va? Je les ai pas encore donné de nom. Alors, c'est surtout un élevage. Imaginez-vous que vous avez 200 hamsters et vous devez donner tout ça à un enfant. C'est vrai que je pourrais le noter sur la boîte. Je ferai ça plus tard avec le sexe des animaux. Donc, ces cages donc, elles ne sont pas encore percées. J'attends d'abord de faire la vidéo et dimanche, elle va sortir bientôt. Ça, c'est donc la grande cage. Voilà, la roulette. Là, il y a plus de trous, bien sûr, alors que c'est une grande cage. C'est donc les cages de ces actions, les boîtes plutôt. Et elles sont très souples et des fois, elles sont très cassables. Ceux de Ikea sont un peu plus durs, mais ils sont un peu plus chers. Pour le truc qu'on fait, il ne faut pas des cages exceptionnelles. Donc là, je pense qu'il est là. Voilà, on voit donc bien. Il n'est pas ici, c'est donc un des mystères albinos. Là, je pas le dérangeur, il est ici. Il crie des fois, je sais pas vraiment pourquoi il crie. Il vient de la Lune-Marie. Voilà, on voit bien qu'il bouge. Vous voyez, ça bouge, il est à l'intérieur. Allez, viens, sors. Allez, allez. Bon, il va pas sortir. Je vous le présenterai la prochaine fois. Donc, comme je vous ai dit, j'allais faire donc tout ça comme cage. Je vais donc vous dire combien de cages je vais encore acheter. Des comme cette là, et je vais donc en acheter encore 3. Des comme celle-là, je vais encore en acheter 4. En fait, ça fera, tac, une cage, 2, 3, plus les 8 là. Et après, je rajouterai ici. Et voilà. Et voilà, c'est donc à peu près mon élevage, mon premier élevage que je commence. Ce sera l'aventure de la chaîne. Et voilà. En élevage, c'est pas très compliqué. Avant, on peut dire que j'en avais un. Mais il n'était pas dédié à la vente d'un mystère. Ils seront donc en vente sur deuxième main. Je mettrai donc le lien quand il y aura des portées. Et voilà. Bon voilà. C'était Amisterland. N'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine. Ciao.